Puis je te rappelle le plus vite possible? Parfait. Bye. Cam, connais-tu quelqu'un, toi, qui pourrait venir aider à habiller les figurants pour une vidéo ce matin? N'importe qui? Ah oui, c'est pas compliqué. Ma chum qui s'en occupe d'habitude est malade, puis elle m'a demandé de trouver quelqu'un pour la remplacer. Ben, j'ai jamais fait ça, mais je pourrais peut-être y aller, moi. J'ai pas de cours avant 1h de l'après-midi. Peut-être. Faudrait que ce soit sûr. Si Olivier t'appelle, j'ai pas envie que tu changes d'idée. Ma vie dépend pas de lui. Je te dis que je vais y aller. Je vais y aller. Bon, ben OK, je rappelle la fille. Faudrait être là dans 1 heure. Hein, 1 heure? Ha! Parfait. Je vais aller m'arranger tout de suite. Micheline, c'est Angélique. Y a pas de problème, ma coloc va venir. Ben, soigne-toi bien, là. OK. Bye. Est-ce qu'il faut que j'apporte quelque chose de spécial? Je sais pas, moi. Non, non, relax. C'est pas une vidéo de Sting. C'est énervant, pareil. C'est la première fois de ma vie que je vais assister à un tournage. Oublie pas si c'est Olivier. J'y vais. Y a rien qui va m'en empêcher. Allô? Oh, hey, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Wow, des œufs à la coque en plus. Hey, je pense que je t'ai pas vu préparer un gros déjeuner depuis que Cam est parti. Ça veut dire que t'as passé la nuit en bonne compagnie, ça? Ça se peut-tu être fatigant de même? Oh, c'est pas fatigant. Je veux savoir pour qui tu prépares tout ça. Guy Lebeau, t'es une vraie tâche. C'est pour Nathalie. Nathalie, d'où elle sort celle-là? Je l'ai rencontrée au jardin botanique. Elle travaille là à temps partiel. Ouais, faut que tu prépares tout un plat. Elle doit être spécial, ta Nathalie. Ouais, incorrect, mais c'est pas ça. J'ai des choses à y dire en privé. Je les connais, moi, puis c'est pas ça. 5 minutes après qu'elle soit partie, là, tu vas venir me voir pour me dire avec ta petite voix en trémolo que tu t'ennuies, que c'est la femme idéale, que tu vas marier, puis qu'avec elle, ça va marcher, hein? Ben oui, Tiggy. Je suis en amour par-dessus la tête, je me peux plus, puis je vois des étoiles. Ouais, Mais sais-tu surtout ce que ça veut dire? Non. Que si tu veux du bacon, tu vas t'en faire. Je le savais. Quand tu redeviens gratteux, là, c'est parce qu'il y en a une qui te fait de l'effet, hein? Je te dis, toi, qu'est-ce que tu ferais pas pour remplir ton gros ventre aux dépens des autres, hein? Max. T'exagères, je suis pas gros, je suis tout petit. Un petit gros. Non, mais pas de farce, là. Je suis content l'exalter que tu sois avec une fille. Puis mieux que ça, je suis prêt à t'écouter déblatérer sur elle. Ah, vas-y. Comment elle est, ta petite découverte du jardin botanique? Je suis prête. Hey, il était temps. Ça fait juste 4 fois que tu te changes. C'est même pas toi qui vas être devant la caméra, puis t'es plus énervé que moi. Ben, c'est peut-être pas le tournage du vidéo de Sting, mais moi, ça me rend nerveuse, bon. Viens-t'en, on y va. J'arrive, je vais juste écrire une petite note à ma mère. Oh, c'est vrai, ça, je l'avais oublié, elle. Tu l'attends pas. Non. Ben, elle avait juste arrivé plus tôt, hein. De toute façon, je lui ai dit qu'on partait. Puis elle a la clé, elle vient juste porter quelque chose. Parfait. Tu me suis? Oui. Oh, bonjour. Bonjour les filles. Maman? Je sais que vous devez partir, alors allez-y mes chouettes. Changez pas vos plans pour moi. Je veux aller magasiner. Je peux laisser ça ici? Ben oui. T'es sûre que ça te dérange pas qu'on parte? Ça a pas l'air d'aller, hein? Ben non, ma chouette. Ben écoute, Camille, je vais appeler Kim tout de suite. Peut-être qu'elle peut venir à ta place. Je m'excuse, hein. Je sais pas ce qui m'a pris de pleurer de même. Je dois être fatiguée. Maman, t'as fait ta valise. Ben, sais-tu que t'es ici? Pour que tu viennes me voir, ça doit être grave. Peux-tu m'héberger pour la fin de semaine, Camille? Je vous ai déjà vu avoir des chicanes, mais jamais assez pour que tu partes. C'est vrai. En 20 ans, j'ai découché une seule fois, quand ta grand-mère est décédée. Faut croire que j'ai vraiment besoin d'air. Ça fait 15 jours que ton père est pas vivable. Qui chiale pour rien. Qui me tombe dessus à tout bout de champ pour des niaiseries. Je l'ai jamais vu de même. Ouais. Avoue que papa a toujours été un peu grognon, non? Oh, mais jamais comme ça. Jamais avant, il m'aurait fait une scène parce que j'ai oublié un pli en repassant une de ses chemises. Ou que j'ai pas rangé ses cravates à la même place. Oh, puis ça, c'est rien, hein? Imagine-toi donc hier soir.
monsieur a décidé de faire chambre à part. Quoi? Mais il est peut-être tracassé par quelque chose, son travail, ses affaires, je sais pas, moi. Chaque fois que ça m'allait au bureau, il m'en a parlé. Tu t'en souviens, il me racontait toujours tout. Mais là, c'est à peine qu'il s'intéresse à moi. Il m'écoute même pas quand je parle. Il m'a toujours embrassé avant d'aller travailler. Là, c'est fini. J'en peux plus, moi. Je comprends plus rien. Oh, man. C'est peut-être juste une mauvaise passe. Hein? Je peux lui parler, moi. Il est où, là? Je sais pas. Il a dit qu'il irait peut-être au garage de ton ami Vincent réparer quelque chose sur son auto qui sort à peine du garage. T'as dit qu'il allait chez Vincent? Ben, il est là. OK. Salut. Monsieur Langto, je parlais justement à Camille. Elle voudrait que vous la rejoigniez au resto pour dîner. Ça va bien, vous? Ah, ça va, oui. À part quelques problèmes techniques avec ma voiture, c'est pour ça que je suis ici. Si tu y vois pas d'inconvénient, je t'emprunterai quelques outils. Ben oui, faites comme chez vous. Hein. Merci, mon jeune. Je vais te dire, j'aurais aimé ça t'avoir comme genre. Pourquoi? Vous vous entendez pas bien avec Olivier? Ah, c'est sûr qu'il est mieux que le grand clown frisé, mais je suis pas certain que Camille va faire sa vie avec. Au moins, je sais que t'es un bon ami de ma fille, puis si jamais il lui arrivait quelque chose, tu t'en occuperais. Ben, c'est sûr, ça. Ben, pourquoi vous dites ça? Ah, comme ça. Bon, t'as assez entendu déblatérer le vieux père. Il va aller travailler sur son auto dans la ruelle, puis il te dérangera plus. Monsieur Langto, je le vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Vous pourriez peut-être me dire ce qui vous amène vraiment ici? Merci, hein. C'était vraiment bon. C'est rien. Tu sais, c'est la première fois de ma vie qu'un gars me fait le petit déjeuner au lit. Ah, ça, ici, on n'a pas vraiment le choix, hein? Il y a tellement de monde que si on veut avoir la paix, il faut s'enfermer dans nos chambres. J'aurais dû m'en douter. Écoute, Pas besoin d'aller plus loin. J'ai compris. t'as compris quoi? Fais-toi-en pas. Même si on se dit adieu puis merci beaucoup là tantôt, ben je vais m'en remettre. Ben voyons, Nathalie, pourquoi tu penses de même? Ah, t'es une super belle fille, t'es super fine, super intelligente. Mais C'est moi le problème. Je suis pas prêt à m'engager dans une nouvelle relation. je me souviens pas t'avoir demandé en mariage. Je te demande pas non plus d'être mon chum. Mais il me semble qu'on pourrait se donner le temps qu'il faut pour apprendre à mieux se connaître. Puis après, ben, on verra. Sûrement. Mais je sais pas où je trouverai le temps. J'ai tellement d'ouvrages, mes cours, le stage. J'ai pas de temps pour moi. Mais quand on a un peu, tu m'appelles puis on se voit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Ah oui? Il s'est installé chez toi pour la fin de semaine? Je sais pas ce qui se passe, mais je l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que ces temps-ci, c'est pas tout à fait normal. As-tu des problèmes? Moi, je suis dans une mauvaise passe au travail, ça va se placer. Est-ce que c'est à cause de ces problèmes-là que t'as décidé de faire chambre à part? Ah, attention, c'est ta mère qui m'a dit de changer de chambre parce qu'elle trouvait que je bougeais trop. Mais là, ce qui se passe dans notre lit te regarde pas, ma petite fille. Choque-toi pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi elle a de la peine comme ça. Elle s'énerve pour rien. Dis-lui de revenir à la maison, on parlera au souper. T'as pas l'air de comprendre. Elle veut réfléchir sur votre relation, elle rentrera pas. Mais oui. Papa, je suis convaincue qu'elle attend juste un petit mot de toi. Fais un effort, là. Va l'appeler ou va la voir. Mais oui, arrête de t'inquiéter. D'ici la fin de la journée, tout va être rentré dans l'ordre. En tout cas,
toi, c'est pas avec l'attitude que t'as là que ça va s'arranger, hein? Camille, ça suffit. On en parlera une autre fois, OK? Qu'est-ce que t'as? Je t'en supplie. Arrête avec tes questions. Je reviens. Puis, qu'est-ce que tu as répondu à ta belle grande fleur des îles? Allez-vous vous revoir? C'est sûr, elle travaille au jardin botanique. Crétin, tu sais bien que c'est pas ça que je voulais dire. J'en veux pas de blonde. Il me semble que c'est pas dur à comprendre, ça. Ben, ça t'empêche pas de la revoir. C'est ça, la mode aujourd'hui. Des couples officiels, il y en a de moins en moins. Il y a plus personne qui veut s'engager. Ça marche pas, ça. Il y en a toujours un des deux qui s'attache, puis c'est sûr, ce serait pas moi. C'est pas sûr, ça. C'est correct, cette fille-là. Elle est pas laide, elle est plutôt fine, puis en plus, elle a plein de points en commun. Elle a l'air aussi naïve que toi. En plus, elle t'a dit qu'elle voulait pas te marier. C'est-tu pas la situation idéale, tu penses? Ben, sors avec, d'abord. Puis, qu'est-ce qu'on mange? Ben, il y a du bacon, on peut se faire des clubs sandwich. Mais il y a pas de poulet, pas de tomates, pas de mayonnaise. Mais oh! Il y a des cure-dents, par exemple. Tu sais que... Tu m'as toujours pas dit ce que tu y avais répondu. Oh, que je le savais pas. J'aurais dû y dire non carré, mais j'ai pas été capable. Je veux pas y faire de peine, mais il faut que je règle ça le plus vite possible. Passe-moi le pain, je vais faire des toasts. Tiens. C'est bon. Pour une fois que t'as pas gaffé. Je te dis, continue de l'avoir, ça va te faire du bien. Ça va faire autre chose que le travail. Tu fais rien que ça ces temps-ci. Toi aussi, je t'écœure pas pour que tu te trouves une blonde. Bah... C'est sûr, j'attends Angélique. Y a rien qu'elle au monde qui peut porter ce titre-là. Ah, Angélique! Hey! Angélique, je pensais pas te voir si vite. Mais moi non plus. Kim m'avait dit que vous seriez parti travailler. Je disais justement à Maxime que si je passais pas le reste de ma vie avec toi, là, j'allais devenir curé. C'est bon. Attends pas, va chercher ta soutane. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ben, si t'es pas venu me voir, t'es sûrement ici pour quelque chose. Kim m'a offert de m'installer ici pour la journée. J'avais besoin de travailler dans un endroit calme, mais si ça fait pas votre affaire, c'est correct. Non, non, je vais non, aller non, ailleurs. non, 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 non. Tu peux t'installer dans ma chambre. Le Schtroumpf a envahi ton territoire. Non, Camille a des petits problèmes. Quel genre de petit problème? Tu peux parler, hein, Max, il y a une blonde maintenant. Ah, ça fait le beau. Je viens de te dire que tout ce que je veux, c'est de m'en débarrasser. Comme d'habitude, je dramatise. J'ai pas dit ça. Mais tu dois y être un peu pour quelque chose, non? Ben oui, tout est de ma faute. Arrête donc. Mets-toi à ma place 2 minutes. Tu me dis qu'il a décidé de faire chambre à part, lui me dit que c'est toi. Tu me dis qu'il arrête pas de chialer, lui me dit le contraire. Je sais plus, moi. Tu l'as déjà dit toi-même. Il n'y a plus rien entre ton père et moi. On reste ensemble par habitude, c'est tout. Le jour où j'ai dit ça, j'étais pas dans mon assiette. Ah, il y avait un bon fond de vérité, par exemple. Je m'en rends bien compte depuis que t'es partie de la maison. Tout ce qui reste entre ton père et moi, là, c'est de la poussière. Mais justement, faites le ménage. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un mois pour réfléchir. Ensuite, je prendrai une décision finale. 1 mois pour divorcer après. T'as toujours été contre le divorce, toi. Tu ferais pas ça? Ben, on n'est pas rendu là. N'empêche que tu l'as fait, toi, puis c'était pour le mieux, non? Hey, Max puis moi, ça faisait pas 20 ans qu'on était ensemble. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Quand j'ai pris ma décision, je t'ai rendu au bout de mon rouleau. Tandis que vous autres, c'est votre première grosse chicane. Ça va s'arranger. On verra. Regarde-toi, là, t'es tout à l'envers. Si t'avais plus rien pour lui, tu serais pas comme ça. Oh, prends la fin de semaine, la journée, la semaine, comme tu veux, mais dis-moi que ça va s'arranger. Voyons, j'ai mis ça, donc. Ça n'a pas d'allure, ils peuvent pas divorcer. Ce qu'ils vont faire chacun tout seul de leur côté. Ben, s'ils sont plus heureux, c'est peut-être mieux de même. D'ailleurs, t'es la preuve vivante que le divorce tue pas. C'est pas pareil, c'est mes parents. Je pense que ma mère a jamais rien fait en dehors de mon père. Je pense qu'elle a jamais signé un chèque de sa vie. Elle sait même pas combien coûte son loyer. Ben, elle l'apprendrait. Écoute, Cam, ta mère a pas 90 ans. Elle a encore un bon bout de chemin à faire. Tant mieux, ça peut vivre autre chose. De toute façon, c'est loin d'être fait. T'as raison. C'est un coup de tête, elle fera pas ça. Hey, si je disais que t'es pas trop d'accord pour qu'elle s'installe ici,
Ça forcerait peut-être à retourner chez elle plus vite. Qu'est-ce que t'en penses? Si elle veut vraiment pas rentrer chez elle puis qu'elle peut pas rester ici, elle va aller ailleurs, c'est sûr. Non? Ouais. Écoute, arrête de t'en faire. Tu sais bien que ton père pourra pas se passer de ta mère longtemps. J'espère. Laisse les dons s'arranger tout seul. Moi, j'y vais. Si t'as besoin de quelque chose, je suis chez Kim. Bon, j'oublie rien, ce coup-là. Allô? Camille, c'est moi. Écoute, j'aurais peut-être pas dû t'appeler, mais je commençais à me poser des questions. Si ton père il est venu me voir au garage ce matin, c'est pour me demander de l'accompagner à l'hôpital. À l'hôpital? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait là? Inquiète-toi pas, c'est pour des résultats de tests qu'il a passés il y a 2 semaines. Il a l'air en forme. C'est juste que moi, je le connais pas plus qu'il faut, là. Ce serait peut-être mieux que ce soit toi qui sois ici. Ben oui, Vincent, j'arrive. Ça sera pas long. Hey, panique pas, OK? OK. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave, là. J'ai plein de surprises pour toi, mon ange. Camille? Oh, ma pauvre chouette. Arrête de t'inquiéter. Un mois, c'est pas la fin du monde, hein? Non, si papa était malade, est-ce que ça expliquerait son comportement? Ben, c'est sûr que ce serait différent. Mais tu sais comme moi que c'est pas ça. C'est une possibilité pareille, non? Ben voyons, Gaston a toujours eu une santé de fer. T'as raison. Bon, faut que je parte. J'ai quelqu'un à voir. Non, mais va-t'en pas de même, là. Parle-moi. Gaston est pas malade, toujours? Ben non, c'est juste une supposition. À tantôt. Entrez! Salut, je passais dans le coin. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ce soir. Ce soir? Ben, c'est sûr que c'est un peu vite, là, mais comme j'avais du temps, puis je sais que tu vas travailler fort cette semaine, alors on pourrait profiter de la soirée pour relaxer. Ce soir, je peux pas. Je vais voir une de mes amies. Elle file pas, ses parents, ils vont peut-être divorcer. Ben justement, sa coloc est là. Angélique, est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille voir Camille? Oui, ben oui, elle file vraiment pas. File pas, hein? Je vous laisse, je vais étudier. Ouais. Pas trop déçu. Non, non, on se reprendra. Ah oui. Bon ben, salut. Salut. Il est où? Il est pas encore sorti du bureau du médecin. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Ta mère est pas avec toi? Elle était pas là quand Vincent a appelé. Est-ce qu'elle rentre à la maison? Je suis là, moi. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que t'as? T'as eu les résultats? C'est-tu grave? T'es malade, hein? Ils disent que j'ai le cancer, Camille. Il me reste peut-être juste 6 mois. Mais pourquoi tu m'as rien dit? On s'est jamais rien caché, pourtant. Je voulais pas t'inquiéter. Je pensais jamais être à l'article de la mort. Oh, dis pas ça, mon Gaston. Tu vas suivre tes traitements. Ça va bien aller, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Les traitements, pourquoi? Pour 1 ou 2 mois de plus? Mais sois pas si négatif. Il y a des 6 mois qui se transforment en années. Tu vas arrêter de travailler. On va commencer tout ce qu'on s'était promis de faire à ta retraite. T'as tellement rêvé d'aller en Europe. Oui,
Puis on va y aller. Tu penses que tu pourrais traîner un mourant comme moi dans la tour Eiffel? Je te connais. Avec l'énergie que t'as, c'est toi qui vas me traîner. Rappelle-toi notre dernière sortie à la campagne, hein? Quand je pensais m'être foulé la cheville en essayant de te suivre. T'as été obligé de me porter dans tes bras un bon 2 kilomètres. Je t'ai bien soigné aussi. Oh oui. Puis je suis certaine que si la même chose m'arrivait demain, tu t'occuperais aussi bien de moi. C'est ce qu'on s'était promis. Pour le meilleur et pour le pire. À la vie. À la vie. Je suis venu pour te voir. Vincent m'a annoncé pour ton père. Tu sais que tu peux me faire confiance. T'as pas besoin de jouer fille forte avec moi. Merci. Là, c'est de toi qu'il faut que tu t'occupes. Hein? T'as le droit d'avoir de la peine. Promets-moi de le faire. D'arrêter de prendre le sort des autres sur tes épaules.